Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu des grâces, pour tous tes bienfaits que tu es en train de faire dans notre vie. Nous déposons tous notre plan à tes pieds. Nous t'offrons ces moments entre tes saintes mains, et si bien à notre faible foi. Notre victoire, c'est ta gloire. Nous te prions d'en disposer comme bon te semble. Et je laisse le prédicateur de ces jours entre tes saintes mains, tous ceux qui vont nous enseigner, que ça soit ta volonté, qu'ils puissent être inspirés de toi. Couvre-nous par ton sang précieux, que tes anges de combat et de puissance nous assistent et nous protègent. Nous voulons vivre dans la sainteté et te ressembler. Nous te donnons la première place dans notre cœur et dans notre vie. À toi, Dieu notre Père, et à la louange, la gloire et l'honneur et la puissance dans le siècle des siècles. Amen. Que de toute la terre se lèvent ses louanges, que de toutes créatures louent son Saint-Nom, que de toute la terre se lèvent ses louanges, que de toute créature loue son Saint-Nom. Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Digne de louange et de toute la gloire. Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Digne de louange et de toute la gloire. Je te louerai pour tous les bienfaits que tu démontres envers tes enfants. Je te louerai pour tes bienfaits que tu démontres envers tes enfants, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Digne de louange et de toute la gloire, et de toute la gloire. Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Digne de louange et de toute la gloire. Chantons ses louanges tous les jours de nos vies. Il vient bientôt, Jésus notre Seigneur. Chantons ses louanges tous les jours de nos vies. Il vient bientôt, Jésus notre
notre Seigneur, Jésus notre Seigneur. Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Digne de louange, j'ai de toute la gloire et de toute la gloire. Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Digne de louange, j'ai de toute la gloire. Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Digne de louange, et de toute la gloire, et de toute la gloire. Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Pour cet beau thème, nous allons inviter le frère Jean-Paul Parpalion qui est parmi avec nous aussi ce sabbat, qui va nous présenter ce thème. Bonjour frères et sœurs et amis. Le thème que j'ai choisi aujourd'hui est tiré de l'Épître aux Galates. C'est une lettre que Paul a écrite en 49 après Jésus-Christ, un an avant le concile de Jérusalem, la réunion à Jérusalem. Et cette lettre est considérée dans le monde chrétien comme très importante. Luther l'a considérée comme la plus précieuse, une des plus importantes qui avait fondé sa foi. Et elle est considérée aussi comme la charte de la liberté chrétienne. Pour ça, il faut bien comprendre pourquoi Paul a eu un ton si sévère, on peut dire, dans cette lettre, pour des choses que nous pouvons considérer aujourd'hui comme dépassées et peut-être pas aussi importantes que cela. Pour cela, il faut comprendre qui était Paul. Paul a eu deux vies, à la fois très proches, parce que dans ces deux vies, il a été croyant sincère au vrai Dieu, et elles ont été très différentes. Deux vies, c'est-à-dire l'une avant sa conversion sur le chemin de Damas. Il s'appelait Saul, et ce nom signifie grand, sûr de lui. Et après sa rencontre sur le chemin de Damas, sa rencontre avec Christ, il est devenu Paul. Paul qui signifie petit. Donc complètement l'opposé. Et pourtant, d'après ses propres paroles, d'après son récit autobiographique, et aussi d'après Luc dans les Actes, l'apôtre Paul se présente comme un vrai croyant en Dieu, au Dieu d'Israël, pas un autre Dieu. Il est instruit dans les Écritures, il est pharisien. Il est irréprochable quant à la loi. Il est zélé, au point de combattre même ses opposants. Est-ce que ce n'est pas un portrait enviable, même admirable? Et pourtant, il poursuit dans Philippiens 3, verset 7, que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il faut bien, comment comprendre cela? Parce que, en dehors de son zèle intempestif qui l'a conduit quand même à approuver le meurtre d'Étienne, à poursuivre les chrétiens, qu'est-ce qu'il y avait de répréhensible dans la vie de Paul? Il était croyant, il était zélé, il était obéissant. Il connaissait bien les Écritures. Est-ce que tout cela
c'est à cause de cela qu'on considère que cette vie était mauvaise. Non, bien sûr. C'est ce qu'on va essayer de comprendre par la suite. Sur le chemin de Damas, Saul va devenir Paul, c'est-à-dire petit. En effet, il va être terrassé par celui-là même qu'il combattait, comme un imposteur. Et voici ce que nous lisons dans Actes 22, au verset 6 à 8. Il est dit, « Comme j'étais en chemin et que je m'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Lui, l'apôtre Paul, Saul, à ce moment-là, à qui personne ne pouvait résister apparemment, va être complètement aveuglé. Il va être désarçonné de son cheval, humilié par terre. Et il va être complètement dépendant de ce qu'on va lui dire. C'est à ce moment-là que Saul est devenu Paul. De grand qu'il était, il est devenu petit. Mais c'est précisément cette petitesse, sa dépendance totale de Christ, qui va faire sa fierté et son salut. C'est dans ce cadre-là que Paul a écrit aux Galates. Il avait, avec des compagnons, converti beaucoup de gens de Galates. Il y avait des Juifs, il y avait des Grecs, et il leur avait apporté le message du salut, c'est-à-dire la foi en Christ, qui était mort pour eux, qui leur pardonnait de leurs péchés et qui pouvait les rendre obéissants. Et avec cette foi-là, ils s'en étaient réjouis, tous. On sait que l'apôtre Paul avait des ennemis parmi les Juifs. Dans les Actes, on le voit. Pourquoi ? Parce que les Juifs le considéraient comme un traître. Je me rappelle d'avoir discuté avec un Juif convaincu d'être Juif, qui n'était pas chrétien, me disait, l'apôtre Paul, c'est le pire des traîtres, même encore aujourd'hui. Il était un des leurs, et donc il avait complètement tourné sa veste, on peut dire, contre ces Juifs-là. Mais les Juifs ne pouvaient pas le combattre sur les Écritures, parce qu'ils connaissaient parfaitement les Écritures et que contre ce qu'ils disaient, ils ne pouvaient rien. Alors, ils l'ont attaqué au point de vue personnel. Au point de vue personnel, ils ont dit, tu n'es pas crédible, parce que tu n'as pas été avec Jésus. Tu ne fais pas partie des disciples. Et en plus, tu t'opposes même aux doctrines qu'enseignent les vrais disciples, Pierre, Jacques, Jean, les autres apôtres. Et par ce biais, ces Juifs ont touché les Galates. Les Galates ont eu des doutes. Et ils se sont mis à approuver ce que leur disaient, semble-t-il, ces croyants vraiment convaincus, ces Juifs, et à penser que l'apôtre Paul avait peut-être pas tout dit, ou du moins les avait mal enseignés. Et l'apôtre Paul va être très fâché, non pas du point de vue personnel. Dans le chapitre 1, il ne va pas écrire uniquement pour sa défense personnelle, mais parce qu'il sait par expérience qu'en s'éloignant du véritable évangile, ils vont perdre leur salut. Et ça va jusque-là. Il dit, il n'y a pas un autre évangile que celui que je vous ai enseigné. Et il va expliquer ses erreurs. Ces erreurs, il les connaît bien puisque lui-même en avait été victime. Lui-même, vrai croyant, il en était venu à être un meurtrier. Donc, c'est pour ça qu'il est si sévère dans cette lettre, parce qu'il sait où vont conduire ces retours en arrière des Galates vers des observations qui ne sont pas forcément utiles. Mais c'est surtout l'esprit qu'il faut bien voir.
l'apôtre Paul n'était pas un franc-tireur, n'était pas quelqu'un qui s'opposait à l'Église, loin de là. Il va raconter que quand il a été arrêté sur le chemin de Damas, il a eu beaucoup de mal à être cru par les disciples de Jésus. Et les Juifs étaient tellement en colère d'avoir perdu leur champion qu'ils craignaient pour sa vie. Il a dû partir 3 ans en Arabie. Pendant 3 ans, il ne le reverra pas. Il revient à Damas et là, il va à Jérusalem aussi. Et devant le témoignage qu'il va donner de sa foi à Pierre, Pierre va être convaincu que Paul est un vrai disciple de Jésus. Il va en être convaincu. Mais Dieu l'a aidé, car avant de rencontrer Paul, Dieu va enseigner Pierre. Il va lui envoyer une vision que vous connaissez, la vision de la nappe où Dieu lui demande de tuer, de manger des animaux impurs. Et Pierre dit non, je peux pas faire ça. Et après, il va l'envoyer chez Corneille. Et Corneille est un païen. Et normalement, Pierre n'aurait pas dû y aller. Mais Pierre, il reçoit l'ordre d'y aller. Et là, il découvre que Corneille a reçu le Saint-Esprit avant même d'être baptisé. Et là, il comprend que le salut est aussi pour le monde entier et pas seulement pour les Juifs. Et il comprend tout ce que Paul est venu aussi lui dire. Donc, ils sont d'accord là-dessus. Mais Pierre vient chez les Galates et là, eh bien, par peur des autres Juifs qui étaient là, il va se mettre aussi à faire comme eux, à ne pas manger avec les païens, même les païens convertis. Et là, on peut dire que Paul va voir rouge. Il va se fâcher publiquement contre Pierre. Non pas parce que c'est un détail, on peut dire, mais ce détail est très important parce que on va le voir, si on a un peu de temps, on va le voir que cette attitude conduit à croire simplement que nous sommes sauvés par cette obéissance à tous les commandements de Dieu et que finalement, le sacrifice de Jésus est inutile puisque nous n'avons pas besoin d'être pardonnés, nous sommes devenus obéissants. Et ça, c'est une erreur évidemment fatale. Il est dit, les Galates étaient sur le point de perdre la foi en Jésus, qui était mort pour eux, sur le calvaire, qui avait payé la dette de leur péché, il leur donnait le pouvoir d'être obéissants. Ils allaient perdre la foi en Jésus au profit d'une foi en leurs propres œuvres. Et c'est des paroles évidemment très sévères qui sont données à Pierre. Pierre, qui était à ce moment-là un apôtre, qui avait été réhabilité comme apôtre par Jésus après sa trahison. Pierre qui avait reçu le Saint-Esprit. Pierre qui avait prêché. Pierre qui avait été d'accord que les païens devaient être sauvés aussi. Pierre, voilà, tombait dans l'erreur de revenir à ce qui était faux, un salut par les œuvres. Et c'est là que nous montre ici, entre parenthèses, la fragilité de Pierre, et que Pierre ne peut pas être considéré comme le premier pape. D'ailleurs, l'année suivante, ce n'est pas lui qui présidera le Concile de Jérusalem, c'est Jacques. Et le chapitre 2 de Galates se termine en disant « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Pour l'apôtre Paul, il savait que ce qu'il était devenu, vrai croyant maintenant, il le devait à Christ, et non pas à lui, à toutes ses œuvres, à sa connaissance. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il savait tout ce que Christ avait enduré.
et il avait cédé à Christ. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ alors est mort en vain. Voilà. Donc ça explique tout le contexte de cet épître. Si la justice s'obtient par la loi, Christ donc est mort en vain. Et il va prendre l'exemple d'Abraham. Très rapidement, Abraham, on le sait dans la Genèse, le père des croyants, a été considéré comme béni de Dieu, comme juste. Mais à quel moment? Dans Genèse 15, verset 6, il est dit, il fut considéré juste par Dieu parce qu'il a cru en Dieu. Il n'a pas été considéré juste parce qu'il a été circoncis. Il a été circoncis après, au chapitre 17. Dieu lui fait une promesse que toutes les nations seront bénies en lui. Toutes les nations, ça ne peut donc pas dire sa postérité charnelle, puisque bien des nations existaient à l'époque d'Abraham et ont eu des enfants et qui ne sont pas sa postérité. Donc, en disant toutes les nations seront bénies en toi, il ne pouvait s'agir d'une bénédiction d'une postérité charnelle. D'ailleurs, ce ne sera pas aux postérités, mais à la postérité que c'est fait cette bénédiction, c'est-à-dire à Christ. Et donc, seront bénis ceux qui ont la foi d'Abraham et non pas ceux qui sont uniquement circoncis. Pourquoi, à ce moment-là, est-ce que, en disant cela, l'apôtre Paul bannit la loi? C'est la grande question. On va voir, pour y répondre, il parle de la loi au Sinaï. Cette loi a été promulguée 430 ans après, bien plus de 400 ans après la promesse faite à Abraham. Est-ce que la loi était connue avant la promulgation au Sinaï? Bien sûr, nous le savons. Caïn a été meurtrier. Les mecs a commis l'adultère, a été polygame, etc. Il y a eu les mensonges de Jacob. Tous ces péchés que l'on rencontre dans la loi ont été pointés dans la Genèse, bien avant le Sinaï. Pourquoi la loi a-t-elle été promulguée au Sinaï? Parce que, après 400 ans d'esclavage, les Hébreux avaient oublié la loi. Ils ne s'en souvenaient plus. C'est pourquoi, d'ailleurs, Dieu lui dit « Souviens-toi ». Et il fallait mettre un peuple qui garde cette loi et qui l'observe. Mais cette loi, que disait-elle? Cette loi, c'était à la fois la loi morale et la loi cérémonielle. Mais cette loi, en grande partie, enseignait à un peuple l'image, ou comme je dirais comme une pièce de théâtre à travers le sanctuaire, enseignait ce qu'allait être le salut. Le salut, il est dit que le péché conduit à la mort. Et le salut ne pouvait être obtenu que par le sang. Dieu n'avait rien à faire des sangs des boucs et des taureaux. Dieu visait le sang de son propre Fils, comme il l'avait expliqué à Abraham à travers le sacrifice qu'il lui avait demandé. Donc, toutes les lois cérémonielles, y compris toutes les lois qui ont été données au Sinaï, pointaient le sacrifice de Christ et pointaient toute la vie de Christ. Et c'est pour ça qu'il est très important pour nous encore de l'étudier, dans la mesure où il nous fait comprendre l'œuvre du Christ. Mais comme il est dit au verset 24 de ce chapitre, qu'elle a été un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ce n'était pas la loi qui nous sauvait, c'était le sacrifice de Christ qui nous sauvait. Ce n'était pas le sacrifice des agneaux, des boucs qui nous sauvait, c'était le sang de Christ.
Et c'est pour ça qu'il compare aussi cette idée. Il donne encore une autre image, l'image de l'enfant et de l'esclave. Quand on est enfant, on est comme un esclave, c'est-à-dire qu'on obéit à ses parents, on suit ce que les parents nous donnent. Mais quand on est devenu grand, on devient fils, héritier. Et il compare les Juifs, les Hébreux, étant comme des enfants ayant été conduits jusqu'à l'âge adulte où ils vont arriver avec Christ. Et donc, quand l'enfant grandit, quand le fils grandit, quand il devient un vrai fils, il devient héritier et il devient libre. Et non pas esclave ou entièrement soumis à ses parents. Les Juifs, avant le Christ, étaient comme des enfants qu'il fallait amener jusqu'à Christ. Et c'est là qu'il dit aux Galates, comment peuvent-ils, après avoir été libérés du joug du péché, comment peuvent-ils retourner à cet esclavage à travers des observations de règles qui n'ont peut-être plus lieu d'être, ou du moins qui ne doivent pas l'être sous la contrainte. Et c'est là qu'on arrive au texte qu'on a lu tout à l'heure. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. On pourrait croire à travers cela qu'on est libéré de toutes les lois que Dieu a données à Moïse. Alors certains disent, oui, la loi cérémonielle, on en est libéré, mais la loi morale, non. En fait, si, toute la loi, vous allez le comprendre, on est libéré de cette loi. Mais je vais m'expliquer. Il faut bien expliquer. Je vais expliquer cela à travers une parabole très simple. Au lieu de grandes théories, vous allez le comprendre très facilement. C'est la parabole du fils prodigue. Je vais être assez court, mais vous la connaissez bien. Ce maître qui avait deux fils, un fils qui part, un fils cadet, qui demande sa part d'héritage, qui en a marre de la maison et qui part et qui dilapide tous les biens dehors. Là, il est libre. Seulement, cette liberté ne va pas durer longtemps. Il va bénéficier de cette liberté, c'est vrai, mais très vite, il va se rendre compte que ses amis sont des faux amis parce qu'il a de l'argent, il s'amuse. Et quand vient la disette, il n'y a plus personne. Il se retrouve misérable, sans même avoir ce qu'aurait un mercenaire chez son père. Et là, il devient très malheureux. Et il décide de retourner chez son père. Le père l'attend. Il ne sait pas qui est son père encore, ce fils. Il ne le connaît pas. Mais ce père l'attend. Et il l'attendait tous les jours. Et on voit que la liberté que ce fils avait choisie l'a conduit au pire esclavage, puisqu'il n'a plus rien. Il n'a pas d'argent, pas d'amis, pas de travail, probablement une mauvaise santé, et ce n'est pas le bonheur rêvé. Les épreuves l'ont conduit à réfléchir. Il est rentré en lui-même et quand il revient, son père lui tend les bras. Il l'attendait. Il n'a même pas le temps de confesser ses fautes. Il demande qu'on lui mette tout de suite le manteau sur sa nudité. Et il l'amène non pas comme un serviteur, mais comme un fils bien-aimé au milieu de la maison. Et il se réjouit avec lui. Ce fils a été conquis par l'amour de son père. Et on peut imaginer quel va être son comportement dans la maison et combien ses sentiments ont changé. Est-ce qu'il va obéir à son père comme auparavant? Non. Il est devenu parfaitement obéissant, mais cette obéissance n'est plus une obligation pesante pour lui, mais un plaisir de rendre heureux son père, de lui rendre tout l'amour qu'il lui a manifesté. De plus, cette nouvelle liberté le rend parfaitement heureux, lui et son entourage, et sans aucun regret.
Voilà cette liberté qu'a conquis ce fils. Et à l'encontre, le fils aîné, qui lui a toujours été obéissant, a toujours tout fait, mais pour qui les obligations sont pesantes, ce fils en vient à être jaloux de son frère et est fâché du retour de son frère. À votre avis, qui est le plus heureux, qui est le plus libre? Le fils aîné ou le fils prodigue? La réponse est simple, on le voit bien. Et je vais vous lire un passage qui nous indique cela. L'orgueil, la méchanceté du fils aîné se révèle dès que son père essaie de le raisonner. Il invoque le fait qu'il a passé toute sa vie dans la demeure paternelle sans récompense. Il met cette vie en contraste avec les avantages accordés à son frère cadet. Il fait ressortir que ses années de travail ont été celles d'un serviteur plutôt que celles d'un fils. Alors qu'il aurait dû goûter la joie profonde de vivre près de son père, il pensait uniquement au profit qu'il retirerait d'une vie rangée. Ces paroles prouvent que seule cette préoccupation l'a poussé à renoncer aux jouissances du péché. Maintenant, si son frère doit bénéficier des largesses paternelles, il s'estime lésé dans ses intérêts et il lui en veut d'être l'objet de cette faveur. Il montre clairement que s'il avait été à la place du père, il n'aurait pas reçu le prodigue. Il ne le reconnaît même pas pour son frère, mais le désigne froidement comme ton fils. Donc, c'est sûr qu'il est malheureux et il est esclave de son égoïsme et de sa haine, alors que le premier fils est heureux et obéissant, évidemment. C'est facile à travers cela de comprendre que la liberté à laquelle Dieu nous appelle ne nous rend pas désobéissants, loin de là, bien au contraire. Il est dit, Paul a été dans sa première vie ce fils aîné, irréprochable quant à la loi, mais rempli de haine envers Christ et ses disciples. Est-ce qu'il était heureux dans cette première vie? Est-ce qu'il était libre? Non. Paul a accepté sur le chemin de Damas l'humiliation qui lui a fait connaître qui il était vraiment. Son besoin d'un sauveur, sa reconnaissance éternelle pour celui qui avait déjà donné sa vie pour lui. À partir de ce moment-là, plus rien ne lui fera peur, rien ne l'arrêtera à cause de l'amour de son maître. Et cet amour si grand le rendra totalement libre, même devant Néron. Je voudrais terminer par un passage vers Jésus. Il est dit, si la vie chrétienne nous pèse, si nous nous efforçons d'accomplir le devoir de la vie chrétienne comme une condition à remplir pour gagner le ciel, alors là, nous ne sommes pas libres. Sachons qu'une telle religion ne vaut absolument rien. C'est les paroles même de Sir White. Si par contre, nous avons compris l'amour que Dieu a eu et a encore pour nous, si nous sommes conscients de notre faiblesse et des sacrifices consentis par Jésus pour nous sauver, alors plus rien ne nous sera pénible. Nous ne nous demanderons pas quel service minimum faire pour ne pas être rejetés, mais nous abandonnerons tout pour lui et marcherons fidèlement dans ses pas. Donc c'est cette liberté à laquelle Dieu nous appelle, remplie par l'amour. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu cette expérience de l'amour, d'un véritable amour. Rien n'est pénible quand l'amour y est, mais tout devient pénible quand l'amour n'y est pas. Et c'est ce qui nous sauve. Que le Seigneur nous aide à faire cette expérience. Amen.
Père Céleste, nous voulons te remercier en ces moments pour toutes tes bontés, pour ta parole, particulièrement pour les enseignements que tu nous donnes du véritable évangile, à savoir que tu nous as sauvés, tu es mort pour nous et que par amour pour nous, tu as tout fait. Et c'est ce que nous devons faire aussi à nouveau, agir toujours par amour pour toi. Bénis particulièrement toutes nos familles, bénis ceux qui sont malades, le papa de Jérémias, et que tu aides chacun dans sa santé. Paralyse toute force du mal autour de nous, bénis ces heures sacrées du sabbat. Nous te demandons toutes ces grâces, ta bénédiction, au nom de Jésus. Amen.